Alors, ça, rubrique vie pratique de Oui, j'aime bien le Philippe. titre, vie pratique. Là-bas que je fais de la vie pratique maintenant. Oui. Voilà, alors donc en fait. Comment parler de plage? Oui, alors c'est ce que je devais faire tout à l'heure, mais en fait, il y a eu. Donc voilà, on y arrive. Hein, comment On arrive sur la l'ordre plage. d'arrivée sur la plage, dans quel ordre et tout, parce qu'il y a quand même un protocole à respecter. Ah. Donc il y a ceux ou celles qui arrivent les premiers, après les baigneurs. Donc, les baigneurs, c'est généralement de ces personnes dites du bel âge qui viennent faire barboter leurs bourrelets et organes divers et tombants, à l'heure où on les prend pour de courageux et téméraires jeunes vieillards, alors qu'ils ne viennent en fait que pour profiter du calme à une heure où l'on peut encore les tolérer, avant l'ouverture de la chasse opérée par les conquérants de l'espace. Les premiers, donc, arrivent entre l'heure où le plagiste passe son petit ami la gueule grillagée la première pour ratisser le sable, et l'arrivée des familles. Tel un chien allant d'un réverbère à un autre, truffe en action, il cherche l'endroit idéal. Pas trop près de l'eau, pas trop près de la rue et propre. Ensuite, étalage de la serviette près des affaires de première nécessité, huile solaire, cigarettes, livres, etc. Puis arrivent les grands-parents avec leurs petits-enfants. Pliant de camping, robe à fleurs pour mère grand avec bob blanc, pantalon de toile pour bon papa avec au choix bob blanc, casquette américaine ou, pour les plus aventureux, la casquette de marin. Tricot pour grand mémé, l'équipe VSD ou Paris Match pour bon papa. Les petits-enfants seront en maillot de bain, sandalettes plastiques, t-shirt et casquette McDo. Plus tard, bien plus tard, arrivera la maman après sa grasse matinée. La sortie entre amis de la veille l'a mise complètement à l'envers. Elle viendra donc faire acte de présence entre géniteur et progéniture, mais ne supportera pas le moindre signe de joie de ses enfants, sauf en dessous de 2 décibels et encore. Le père, gendre, mari, lui, est absent. Retenu au bureau par ses obligations professionnelles, sa secrétaire ne prenant pas de vacances. Le père, gendre, mari consciencieux, ne prend pas non plus de vacances, ou très peu, mais prend sa secrétaire très beaucoup. Vers le milieu de la matinée, arrivent les familles qui ont enfin réussi à garer la voiture une bonne heure après avoir quitté le camping. Pliant de camping, glacière remplie à bord, bien que, et merde Simone, on a oublié les bières. Pendant que ce drame se joue, les gosses se sont déjà rués vers l'eau, balançant du sable dans la gueule, les serviettes et les livres des vaillants pionniers. Et à peine ceux-ci auront-ils secoué tout le matériel pour le désensabler, que la horde de petits chieurs repasse en sens inverse afin que la mer les enduise de crème solaire. Pas de crème fraîche. Non, c'est appareil pour calmer les brûlures, ça. Une fois le calme revenu, arrive enfin, il est midi, les noctambules. Mine bien retapée, enduits de crème solaire auto-bronzante, ils se trouvent un coin sympa et reprennent leur bronzette là où ils l'avaient laissé la veille. C'est à ce moment-là que la mère de famille émerge de sa torpeur, envoie baigner ses enfants et commence à mater un peu pour prendre la température. Enfin, la bande de jeunes arrive avec jeux de raquettes, jokari, etc., plus le gros lecteur MP3, parfois interrompu par une ou deux sonneries de portable. Pour l'évacuation des lieux, on pourra procéder à l'envers. Les premiers arrivés seront les premiers à partir, excédés par le bruit et la promiscuité. Les derniers arrivés partiront les derniers, ayant profité avec délice d'un territoire finement conquis, cédant la place aux joueurs de djembé, leurs chiens, leurs joints et leur barbecue. Eh ben écoutez, bonne séance de bronzage à tous. Merci. En tout cas, oui, pourquoi pas. Ça donne envie. Hein. Oh, oui, ça donne envie. Ah ouais. Vive les embouteillages parisiens. Oui.